Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite lecture en guidance. On va profiter comme d'habitude des énergies qui sont présentes actuellement, les énergies de la Pâque. Et on va aller voir le passage sacré qui parle de la mort, du sacrifice et de la résurrection. On va explorer les cycles de mort, de sacrifice et de renaissance et voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et les messages qui ont besoin d'être révélés dans cette période sacrée. On va aller voir plusieurs choses. On va aller voir d'une manière générale où est-ce que vous en êtes et puis on ira voir en profondeur, au niveau de votre vie personnelle, quel fardeau ou habitude pourriez-vous laisser derrière vous en cette période de résurrection pour accueillir une version plus lumineuse de vous-même. On ira voir ensuite les émotions et la libération. Quelle émotion enfouie ou blessure non guérie devez-vous reconnaître et libérer pour avancer plus sereinement sur votre chemin? Et puis par rapport à ces blessures et sentiments et émotions, lesquelles pourraient être offertes en sacrifice, dans le sens du sacré, pour permettre la guérison et la libération. On ira voir aussi l'ombre et la lumière. Quel aspect caché de vous-même devez-vous embrasser pour mieux comprendre votre lumière intérieure et votre chemin spirituel? Ensuite, on ira voir les leçons personnelles à intégrer. Quelle partie de votre vie actuelle nécessite un changement ou un renouveau pour vous réaligner avec votre mission spirituelle? On ira voir le cycle de transformation. Quelle partie de votre vie ou de votre être est en train de mourir symboliquement pour permettre une renaissance plus alignée avec vous-même? On ira voir également tout ce qui est le relationnel et le pardon. Le pardon, c'est la part que vous avez besoin de donner. Quelle relation ou situation nécessite un acte de pardon, de compassion de votre part pour rétablir l'équilibre et la paix dans votre vie? On ira voir que devez-vous laisser derrière vous sur les différents plans, que ce soit sentimental, que ce soit spirituel ou matériel, pour renaître et avancer avec légèreté et paix. Et en dernier point, on ira voir quelle est la prochaine étape de votre voyage spirituel qui est guidé par votre âme et votre esprit pour éclairer les expériences de transformation que vous avez traversées. Donc, vous l'avez compris, c'est une lecture qui est conséquente. Il y a une partie qui est offerte et l'autre qui est en extension, qui est payante. Je vous laisse faire votre choix par rapport aux miniatures qui sont proposées. Et vous pouvez faire bien sûr un ou plusieurs choix, prendre uniquement les messages qui résonnent et parlent. Les lectures que je propose sont vraiment faites pour apporter un éclairage ou des confirmations ou des questionnements qui peuvent justement ouvrir à une perception que vous n'avez pas. C'est vraiment fait pour avancer sur votre chemin. C'est pour vous donner un coup de pouce aussi, ou vous apporter des éléments qui soient lumineux. Donc voilà, on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir votre énergie générale. Où est-ce que vous en êtes? Il y a un peu de dépit ici. Il y a un peu la sensation d'être un peu dépité, d'avoir un peu d'ennui, d'être un petit peu dépité. Il y a comme si le sens de l'existence, de la vie avait perdu de sa saveur, de sa couleur, et d'être un petit peu dépité par la vie. Vous êtes dans ce fameux entre-deux qui est un changement de paradigme qui n'est pas forcément évident, où vous ne pouvez plus répondre à l'ancien et vous ne savez pas encore répondre comme au nouveau, à vous laisser porter. Et c'est comme si vous étiez encore en train de réagir et d'agir avec des anciens fonctionnements, c'est de la mémoire de forme d'une certaine façon, des anciens codes ou des anciennes façons de faire
sans vraiment encore savoir comment faire. Et donc du coup, ça vous met dans un peu un dépit. Un dépit de l'existence, de la vie, du sens à apporter, etc. Parce que, je vous dis, il y a certains mécanismes qui sont encore là, comme certains réflexes de vie, ou comme par exemple ici, c'est attendre le signe que ce que vous allez faire ou ce que vous allez être va être probant. C'est comme si vous cherchiez comme des preuves, des confirmations de ce que vous voulez faire ou être, avec une forme de, entre guillemets, récompense. C'est les fameux signes dont on parle beaucoup. Savoir que les signes, à un moment donné, ils vont être moindres dans ce qu'on appelle les synchronicités, parce que en fait, étant donné qu'on évolue, eh bien, on va dire que la charge des signes va évoluer. Et donc les confirmations, les choses comme ça, elles vont devenir un peu plus obsolètes, parce que on doit comme apprendre, et vous devez apprendre à ne plus avoir besoin de ça. Mais il y a une part ici qui peut chercher justement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai... Vous voyez, il y a tout ça qui cherche à avoir aussi une confirmation par rapport à ce que vous faites. S'il n'y a pas comme de l'évidence, bah, c'est que, ou si vous n'avez pas ce que vous demandez, bah, du coup vous vous arrêtez. Si vous n'avez pas telle confirmation, du coup, ou telle récompense, bah, du coup ça vous met dans le doute. Parce que vous utilisez comme un ancien système de fonctionnement qui passe par les billets je vous dis, d'anciens signes. Donc, on a de ça. Je vais prendre les cartes pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors, on a le roi de bâton, 4 d'épée, 2 de bâton, page de coupe et 2 de denier. Il y a ici chez vous justement une peur de perdre un certain contrôle sur les choses, de ne plus avoir la maîtrise. On le voit ici dans votre structure, autant il y a un feu qui vous anime avec le roi de bâton, c'est sûr, mais ce roi de bâton ici, pour moi, il a une coloration qui parle de vouloir avoir le pouvoir. Vouloir avoir le pouvoir, c'est très juste, hein, ça peut être très juste. Mais ici, c'est si je n'ai plus le pouvoir sur quoi que ce soit, comment je fais? Vous voyez, il y a un côté comme ça. Il y a un côté émotionnel qui est en train de remonter ici et qui peut être assez justement assez dérangeant pour vous. Parce que justement, vous ne pouvez plus vous appuyer sur certaines croyances. On a le 4 d'épée qui est en dessous de vous. Et en même temps, le 2 de bâton et le 2 de denier, bah, ils parlent de ce fameux équilibre. Ils parlent de cette vision que vous avez besoin d'adopter, cette vision nouvelle, mais qui n'est pas encore sur votre chemin. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un statu quo, un peu ici, c'est bah, je suis entre deux, comment je fais? Qu'est-ce que j'ai encore besoin d'apprendre? Pourquoi? Vous voyez, il y a un peu comme ça des questionnements qui peuvent ressortir. Parce que c'est en lien vraiment avec le pouvoir. Vous retravaillez d'une certaine façon la notion du pouvoir, la notion de la souveraineté, la notion entre le contrôle et la maîtrise. Il y a ces deux notions ici qui peuvent ressortir et vous êtes un petit peu comme entre deux eaux, d'une certaine façon, ce qui fait que quand vous avancez sur votre chemin, eh bien en fait vous pouvez avoir comme ça beaucoup d'hésitation et besoin de faire face à justement un petit peu des déséquilibres et une recherche d'équilibre. Ok, je vais juste regarder quelque chose ici avant de poursuivre. Oui.
On a ce qui est en travail, c'est beaucoup la notion du justement du chakra sacré et de tout ce qui va être le désir. En fait, il y a différentes notions du chakra sacré. C'est la force du désir, c'est l'envie et c'est tout ce qui va être les pulsions. Et il y a tout ça qui est en train d'être recultivé d'une certaine façon. C'est entre les besoins, les plaisirs, les désirs, les envies, vous voyez, il y a tout ça qui est en train de remonter comme à la surface et que vous êtes en train de, d'une certaine façon, de recultiver, de retravailler. On voit, le travail, il est là. C'est sur ce que, en fait, ce que vous avez besoin. On a beaucoup l'énergie de feu, donc on a beaucoup l'énergie de la passion et l'énergie du faire dans ce que vous avez besoin de faire. Avoir le sens de l'utilité ou de l'inutilité ici qui peut ressortir. Ok. On va aller voir. Quel fardeau ou habitude pourriez-vous laisser derrière vous en cette période de résurrection pour accueillir une version plus lumineuse de vous-même? On retrouve l'as du bâton, je voulais dire. 9 de coupe. Et on a la force. On a ces notions de... en fait, le 9 de coupe ici, il vient dire j'ai comme l'habitude de pouvoir asseoir une certaine... j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir ici dans une forme de d'abondance. Il peut y avoir ici la peur de perdre ou le côté c'est jamais assez. Vous voyez? Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que c'est jamais assez? Il y a toujours un côté qui peut avoir la tendance à dire je ne suis pas suffisante ou suffisant. Et est-ce que c'est assez la façon dont je suis? Et on voit ici, sur la force, il peut justement avoir un contrôle en fait. Il peut avoir un contrôle des forces. Il peut y avoir ici un côté qui a besoin de contrôler, d'avoir la main sur les choses, vous voyez, d'avoir la main sur ce que vous voulez faire. Et c'est pas une maîtrise, c'est un contrôle en fait. On a 2 as ici. Hein. On a 2 as qui indiquent aussi que les changements ici, le renouveau peut être assez difficile. Parce que vous pouvez avoir tendance à rester comme, je vous dis, assis sur la zone du connu, qui peut être très confortable. Il peut y avoir la peur du dépouillement, la peur de ne pas être à la hauteur qui ressort ici. Et qui peut ici avoir la peur de perdre ce que vous avez. Ça peut être ici, vous voyez avec la rose, c'est la peur que les choses meurent, que les choses se terminent. Il y a tout ce qui peut être éphémère, c'est comme s'il y a un côté qui voulait en fait garder et en fait le perpétuel mouvement qui initie l'as, c'est à chaque fois s'il y a quelque chose ici, c'est ne t'arrête pas en fait sur ce que tu dois comptabiliser, sur ce que tu vas recevoir, parce qu'en fait tu es dans un perpétuel mouvement qui fait que si tu t'attardes sur un élément, par exemple, vous voyez vieillir et vous avez peur, vous voyez votre, on va dire, vous avez un pécule d'argent ou vous avez, en fait, vous avez peur de perdre ce qu'il vous reste. Et en fait, vous êtes dans cette attache-là ici. Il y a une habitude et il y a ici, c'est plus ici un fardeau. Hein. C'est le fait que les choses ont besoin, en fait, parfois d'être complètement, on va dire, liquidées, pour pouvoir renaître. Les choses ont besoin d'être complètement en fait dans un mouvement de vie pour pouvoir bien créer un autre élément, un autre moteur.
On va aller voir un petit peu dans quel domaine ici. Quel est le secteur où ça va parler? On a Mercure. En fait, ici, c'est vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup de mentalisation. Et ça vous mine, en fait. C'est-à-dire que ici, il y a beaucoup trop de réflexion, il y a beaucoup trop de prise de tête, il y a beaucoup trop de... il y a beaucoup trop de questionnements ici. Donc du coup, vous ne vous laissez pas aller... Vous ne vous laissez pas aller à l'action. Parce que, je vous dis, là, il y a un côté qui veut, en fait, contrôler pour savoir ce que vous allez avoir, recevoir, etc. Et il y a un côté qui ne se laisse pas aller. Vous avez besoin vraiment de faire face à... ici, on a Pluton avec la part intérieure qui, justement, a besoin de remonter à la surface pour que vous puissiez... en fait, vous libérer d'une forme d'emprise, on a le temps ici. Comme si vous étiez prisonnière ou prisonnier du temps imparti qui vous restait, vous voyez, une espèce d'urgence, et en fait, vous êtes comme prisonnier aussi de ce côté-là. On a beaucoup quelque chose aussi avec les liquidités, hein, soit avec l'argent, avec le côté liquide des choses, quoi. Les émotions, il y a un côté ici qui a vraiment peur de lâcher. On va regarder. Oui, c'est vous êtes à la fois à la croisée des chemins, et cette croisée des chemins, et ben en fait il y a un côté qui en fait tourne vers le passé, qui veut aller à droite, qui veut aller en face. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière? Est-ce que, vous voyez, en fait vous êtes comme bloqué parce que vous justement vous avez peur du changement d'une certaine façon, parce que vous ne savez pas, vous êtes un petit peu dépité, vous ne savez pas quelle direction prendre. On va aller voir quelle émotion enfouie ou blessure non guérie devez-vous reconnaître pour vous libérer et avancer plus sereinement. On a le 5 d'épée. On retrouve ce 9 de coupe. Et on a le 4 d'épée. En fait, c'est comme si ici, c'était perdu d'avance. Il y a ici une blessure au niveau de tout ce qui est la perte des biens, la peur de manquer, ou l'excès de, vous voyez, il peut y avoir aussi au niveau des mémoires un excès d'avoir eu et d'avoir, en fait, c'est comme si ce qui avait été reçu, à un moment donné, vous vouliez comme le conserver et ne pas le laisser, vous voyez, très relatif à tout ce qui peut être l'abandon aussi ici, hein. Et c'est comme s'il y avait une colère envers le ciel, envers l'univers, de dire mais moi pourquoi je ne mérite pas, et il y a un côté qui va être, on a la croyance ici, hein, dans une forte croyance que de toute façon c'est perdu d'avance, vous voyez, dans tous les cas. Il y a presque justement, oui, de toute façon, dans tous les cas, ce que je vais faire, ça va être destiné soit à mourir ou à ne pas voir le jour. Il y a un côté qui est vraiment dans la peur de perdre, de ne pas y arriver, et du coup de se placer dans
dans un côté qui va rester comme en dehors du faire. En dehors de, en fait, je vais prendre l'initiative de faire. Il y a beaucoup aussi ici ce qui ressort de la culpabilité au niveau... alors j'ai la culpabilité au niveau de maternel, c'est-à-dire au niveau du lien à la mère, du lien à la femme, du lien au féminin que vous êtes. Il y a de la culpabilité ici qui ressort. C'est... il peut y avoir justement un côté qui a peur qui se sent coupable de ne pas être à la hauteur ou de ne pas recevoir, de ne pas être capable et qui a besoin d'être réparé. Les amis, on s'arrête là pour la première partie, on va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. On va voir où est-ce que vous en êtes dans ce passage sacré de transformation, mort, sacrifice et résurrection. Alors, où est-ce que vous en êtes? Il y a ici vraiment un retour intérieur profond. Ici, vous reconnectez à la profondeur de votre être, à vraiment ici prendre les parts qui sont ce que vous êtes dans la profondeur. C'est en fait, il y a une réelle connexion et prise de conscience que tout ce que vous vibrez à l'extérieur est un reflet de votre intériorité. Il y a une réelle connexion à la profondeur de votre être comme étant, vous voyez, le creuset de l'univers. Il y a comme un moment que vous retrouvez avec vous-même. Il y a des retrouvailles aussi avec vous-même. Si vous êtes en train vraiment de renouer avec vous d'une manière avec laquelle vous n'avez jamais renoué. C'est comme si que c'était vraiment la première fois que vous rencontrez, que vous êtes à la rencontre de la personne que vous avez été, de ce que vous êtes, vous voyez, c'est tout ce que vous n'êtes plus et ce que vous êtes en train de devenir. Et il y a une réelle reconnexion à soi, profonde. Ici, on va dans la profondeur. Il y a un besoin de retrouver, renouer un contact avec son être profond. Et ça passe par oser rencontrer ces différentes parts. Oser faire la paix avec soi. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Il y a aussi des choses chez vous qui sont en pleine digestion. Des expériences du passé. Des parts antérieures. Vous vous retrouvez, c'est vraiment ici, c'est la voie du milieu, vous voyez. Vous êtes sur une voie au milieu de quelque chose, de votre chemin, avec parfois des rétrospectives et des moments où vous allez aller de l'avant. Et ça ne vous fait plus peur de retourner en arrière. Ça, c'est important. On va regarder où est-ce que vous en êtes. On a le 5 de denier en plein centre. Dans votre dos, cavalier d'épée. Au-devant de vous, 4 de coupe. Vos appuis terrestres. Hiérophante. Et au niveau céleste, votre tête, 5 de coupe. Vous avez
Ici, en ce moment, ça c'est intéressant parce que vous avez du côté intérieur le cavalier d'épée et le hiérophante qui viennent en soutien. Parce que ici, au niveau de ce que vous traversez, en fait, ce 5 de denier, il aurait pu être tellement difficile. Ça peut être encore des moments qui peuvent être difficiles dans une digestion. Et vous ne voyez peut-être pas encore tout à fait ce qui se présente à vous parce que je vous dis, vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous. Donc c'est très juste. Mais on a cette traversée ici qui est intéressante. C'est je vais apprendre de... c'est la sagesse des blessures de l'hiérophante. C'est l'initiation de votre chemin d'expérience de vie qui vous mène à vous libérer de certaines croyances ici, qui vous mène à vous libérer de certaines blessures. Parce que ici, moi, ce 5 de denier, il vient dire, en fait, je vais sortir de certaines blessures pour, en fait, mettre un terreau fertile autour de tout ça, vous voyez? Je vais planter, en fait, quelque chose d'autre. Chez vous, il y a vraiment un retournement, vous voyez? C'est un retournement de l'être, un retournement, c'est des retournements de situation qui, qui ont besoin de vous, en fait, de vous montrer que, ça peut parler ici beaucoup d'abandon, de... Et puis on a ce sentiment ici planant sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est cette fameuse notion d'échec et de ne pas y arriver. Je vais juste recouvrir. Ok. Oui, oui, il y a... c'est pour ça qu'ici, il y a une mise en terre. Il y a une mise en terre, il y a une... Oui, oui, on a l'impératrice. On a un côté qui ose aller dans la profondeur pour pouvoir sortir justement un petit peu ce jus. C'est une extraction, vous voyez, de ce que vous avez vécu pour en faire une victoire, pour en faire, pour vous mettre à l'honneur aussi. Mais vous êtes en pleine digestion. Je le répète parce que ici, c'est toute la région foie, estomac, tout ça. Ça peut être en pleine digestion pour vous en ce moment. C'est la digestion émotionnelle, c'est l'acceptation aussi. Et parfois, vous pouvez passer par des moments de rejet et de totale acceptation. Vous êtes sur cette fameuse voie du milieu. On va compléter, voir où est-ce que vous en êtes. Ici, on a le plaisir et la force. Pour moi, ici, il y a la notion du plaisir personnel qui ressort beaucoup. Il y a la notion de j'ai besoin de me faire plaisir. Il y a une nécessité de reconnecter beaucoup au cœur. Moi, ici, j'ai beaucoup le relationnel qui ressort, c'est-à-dire que dans le relationnel amoureux, il peut y avoir beaucoup de situations d'expériences de vie avec du relationnel amoureux ou la notion de plaisir personnel. On a ici la télécommande, c'est tout ce qui va concerner le relationnel manipulatoire, c'est je suis manipulée, je n'ai pas j'ai peur que l'autre me manipule ou j'ai été manipulée, j'ai été contrôlée, je n'avais pas mon pouvoir personnel et ni mon plaisir. C'est-à-dire que ici ça peut être le plaisir par procuration, des choses comme ça. Mais ici c'est comme si justement vous repreniez les rênes de votre vie. Intéressant. Pour vous diriger vers cette porte où il y a une clé, puisque la porte est là, nous allons prendre clé. Où est la clé? Où la clé? Elle est là. Vous avez une clé à utiliser. Et on a le murmure. C'est écouter votre être intérieur profond qui sait. Parce que ici, vous êtes en train de vous métamorphoser. Tout commence. Il y a une véritable transformation qui est en train d'opérer. C'est pour ça que vous êtes dans un espèce de repli intérieur. Quand on regarde les cartes, il y a beaucoup de personnages qui sont comme dans un repli, qui sont à l'intérieur. Et ça vous donne une véritable force de transformation parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos besoins.
de vos plaisirs. Et ça vous fait sortir la tête de l'eau. Ok. On passe à la suite. On va aller voir au niveau de votre vie personnelle. Quel fardeau ou habitude devez-vous ou pourriez-vous laisser derrière vous en cette période de résurrection pour accueillir une version plus lumineuse de vous-même? Alors, 4 d'épée. Ici, c'est cette notion que ce 4 d'épée, c'est de toute façon, tout est perdu d'avance, c'est pas fait pour moi. Il y a un côté qui est bah, je ne vais pas faire pour pas souffrir. Il y a la peur de la souffrance aussi ici. C'est des habitudes de je vais rien faire. Bah oui, on a la mort. Je vais rien faire parce que de toute façon, c'est destiné à mourir. Et ça date de l'enfance. Ici, on a le 6 de coupe. C'est quelque chose où c'est comme s'il y avait eu des événements difficiles qui ont inscrit cette croyance que, en fait, il ne vaut mieux, pas qu'il ne vaut mieux rien faire, mais ne prends pas de risques. Surtout qu'il ne t'arrive rien. Vous voyez, des choses comme ça qui mettent dans un espèce d'état de vigilance par précaution et pour dire, en fait, si tu fais ça, tu risques de souffrir. Et en fait, il y a un côté ici qui a besoin réellement de se transformer parce que c'est comme si c'était une anticipation de quelque chose qui n'était pas là, et qui plane comme au-dessus de votre tête, comme justement quelque chose qui risque d'arriver. C'est la fatalité, vous voyez. C'est ici, on a un côté qui peut être très fataliste. De toute façon, c'est un petit peu, vous voyez, comme exemple, les hommes, c'est tous les mêmes, ou les femmes, c'est toutes les mêmes. Bah ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On sent que c'est pas forcément bienveillant, quoi. Ça laisse sous-entendre quelque chose qui peut être justement négatif et qui risque de faire du mal, quoi. Ou voilà, ne prends pas de risques, reste dans un petit boulot, si tu fais ça, tu risques de te casser la figure, attention, ne va pas ci, ne va pas là, etc. Et donc, il y a un côté ici qui vient se prémunir et en créant des habitudes très reliées, ça peut être à une grand-mère ou une maman très protectrice qui a mis dans un état de vigilance, qui a voulu aussi préserver. Ça peut être aussi pour vous un attrait très tôt à la disparition et à la mort, à des départs qui ont été difficiles et qui ont laissé comme dans un moment suspendu, comme si vous étiez resté à un endroit et qui a été frappé par des événements difficiles et douloureux. C'est comme si vous deviez aller chercher cette part et dire allez, viens maintenant, on va vivre la vie. Donc il y a un peu ça peut être un lourd fardeau ici, hein, d'anticiper les souffrances. Alors attendez. Ouais. Ça peut être aussi, vous voyez, la peur de mettre au monde, des choses comme ça. Et donc, c'est bah, je ne fais rien. Ouais, il y a la peur de la floraison, que les choses fleurissent et que finalement, elles meurent. Vous voyez Il y a ici comme une espèce de recherche de stabilité qui peut être une stabilité morbide. Il y a comme une recherche de sécurité, mais c'est une sécurité qui est, vous voyez, on a l'encre, on a un côté qui, dans cette stabilité,
c'est pas la stabilité que vous recherchez, c'est la sécurité, parce qu'il y a de l'insécurité. Et à chaque fois, vous ne vivez peut-être pas complètement les choses à fond, parce que vous voulez comme des garanties de sécurité et de stabilité. Et ces stabilités, en fait, c'est quelque chose qui est trop lourd. Vous avez besoin d'ancrer ce que vous faites dans l'instant, dans ce que vous vivez, de vraiment le vivre dans un ancrage profond pour ne pas louper une miette d'une certaine façon, pour pouvoir en fait libérer de quelque chose qui est trop lourd. Vous voyez, à un moment donné, l'encre, vous ne pouvez plus la lever. Il est temps de lever l'encre d'une certaine façon. On va regarder. Eh oui. On a vous avez besoin de laisser la place à l'imprévu, au bouleversement, à ce qui vient vous transformer. On retrouve ici chenille papillon. Vous êtes en pleine transformation, donc c'est une transformation profonde intérieure qui va vous, en fait, vous avez besoin de vous laisser porter par la vie, par les événements et savoir vous abandonner à ces événements. Donc, tout ce qui va être ici dans des habitudes un peu trop enfermantes, morbides d'une certaine façon, la peur du changement, c'est quand vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui vous arrive, et bien provoquer ce qui doit vous arriver parce qu'au moins il va vous arriver quelque chose, quoi. Et sans avoir peur que ça vous détruise ou que ça vous fasse du mal. Parce qu'au contraire, en faisant ça, vous êtes en train déjà de vous faire du mal. Donc il y a un côté comme ça. On va aller voir l'émotion à libérer, quelle émotion, sentiment, blessure, non guérie, devez-vous reconnaître et, euh, et libérer pour avancer plus sereinement sur votre chemin. Reine de coupe, la maman, cavalier de bâton, de denier. On est dans ici une émotion, une blessure qui a trait avec le côté féminin. Avec, comme si ici, il y a le féminin qui a été blessé. Ça peut être relatif, bien sûr, aux lignées des femmes, tout comme aux lignées des hommes, parce que dans les deux, il y a le féminin qui a été blessé. Qui existe chez l'un, existe chez l'autre. Hein. Et on a un côté ici qui, justement, a pu être difficile. En fait, ici, on a le feu des passions. On a le côté, en fait, on a le côté des passions qui brûlent et qui consument. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être vraiment tout ce qui concerne, vous voyez, les fusions amoureuses. C'est, je me reconnais dans l'autre et à un moment donné, je me reconnais plus moi-même. Il y a un côté qui parle bien sûr de la reconnaissance, comme si à un moment donné, vous êtes submergé par, par votre rapport à l'autre. La reine de coupe, elle a un côté qui est en fait, dans ça l'énergie des poissons, c'est le principe de l'amour universel. Elle est comme l'amour incarné. Mais ici, étant donné que c'est en blessure, ça peut être vraiment la blessure qui est liée à l'amour propre, à l'amour dans l'autre, à l'amour de l'autre, et, euh, et à tout ce qui peut être comme piétiné en amour. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez être très aimante ou très aimant. Pour vous, l'amour, ça peut être vraiment tout. Et vous donnez tout. Et puis, à un moment donné, en fait, vous n'avez pas le retour des choses. Parce que justement, derrière, il y a comme une croyance de ce que je disais au début. Les hommes, c'est tous les mêmes. Les femmes, c'est toutes les mêmes. Fais attention à ton cœur. Vous voyez, il y a un état de vigilance sur ce qu'il y a à donner en amour, comme si à un moment donné, ça allait vous retomber dessus, quoi. Et oui, on a le cœur ici. Ça fait partie de votre chemin de cœur. Ça en fait partie.
Vous êtes venu explorer, expérimenter le feu des passions pour trouver votre équilibre. Oui, on a ici les amis, on a des échanges, on a des échanges profonds, les ouvertures d'esprit, on a des échanges qui viennent vous bouleverser. Et on a les contrats, c'est ça, vous venez travailler ici sur le lien à l'autre, en ce moment, hein, on va dire, ou ces derniers temps, parce que forcément on évolue sur notre expérience de vie. Et on a ici la tristesse, le côté qui à un moment donné, on a l'humiliation, qui ne va pas se sentir... qui ne va pas se sentir aimé, qui va se sentir... comment dire, qui va pas se sentir aimé. Et il y a une part ici qui peut se sentir justement désabusée, plus qu'humiliée, c'est désabusée. C'est de ça, en fait, c'est parce que justement il y a une telle croyance que de la blessure d'amour, que l'amour ça fait mal. C'est, vous voyez, tu vas souffrir. C'est vraiment inscrit ici dans la mémoire cellulaire. On a aussi le masculin blessé, on a les deux en fait. En fait, pour moi, vous venez travailler les deux et vous avez besoin de libérer. En fait, l'autre peut me faire du mal. Je suis vulnérable à l'autre. Ouais, vous venez travailler les choses en miroir avec l'autre. On a les âmes jumelles, on a l'équilibre, la justice, etc. Oui, il y a vraiment ici, c'est vous venez vraiment retravailler votre lien à l'autre pour que, en fait, vous soyez vainqueur de l'amour. Non pas par l'autre, mais parce que en fait c'est votre nature. Et votre nature, c'est d'aimer. On retrouve ce masculin. Dans le masculin blessé aussi, hein, ça, justement, on a quelque chose ici, non, celui qui fait mal, celui qui, sur lequel tomber amoureux. Déjà, à rien que ça va pas. Comme si l'amour, ça fait tomber. On tombe amoureux, ça veut dire forcément on va se casser la figure. Vous voyez, rien que ça, on a quelque chose qui va pas. Mais vous avez besoin de vous libérer de cette blessure-là. Les amis, je m'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Je viens de me rendre compte que sur le choix numéro 2, je n'ai pas branché le micro. Bon, c'est très audible, mais pas forcément aussi qualitatif. C'est comme ça. Bref, pour vous, choix numéro 3. Nous allons voir ce qui se passe pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans ce passage sacré de mort, sacrifice et résurrection? En fait, ici, tout de suite, j'ai une connexion différente à la foi, à l'état d'être de la foi. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la notion en fait, de prière, mais complètement différente. Vous êtes en train de traverser comme un passage où vous êtes en train de vous libérer de certaines croyances, un passage où vous êtes en train de vous libérer par exemple de tout ce qui peut être au sujet spirituel, le New Age, qui est absolument juste, mais qui va être dépoussiéré, c'est comme ça. Hein. C'est comme les religions qui ont été pour un temps très vénérées, où il y avait énormément de fascination. Ça va être la même chose, mais ça va être beaucoup plus rapide. Où justement vous êtes en train de vous libérer de un certain conditionnement de la foi. La foi, c'est un état d'être. La foi, c'est pas, c'est quand on dit j'ai foi en, ça veut dire que
c'est de la croyance. À partir du moment où on met après la foi quelque chose, on la rattache à un objet. La foi, c'est un état de l'être. C'est comme la confiance, c'est comme l'amour, c'est un état d'être, c'est pas un sentiment. C'est pas j'ai foi en l'univers. L'univers, voilà. Dès qu'on met un substantif, quelque chose qui se rallie à, c'est que on veut accrocher quelque chose dont on doit se détacher. Et pour moi, il y a de ça ici. Et vous êtes en train de passer par des phases où vous vous libérez de certaines croyances. Exemple dans le domaine spirituel ou autre, hein, ça peut être plein de choses. Hein, pour entrer dans un état d'être. Pour moi, il y a un gros changement d'état de votre être en ce moment qui bascule d'un état à un autre. L'état de l'être, c'est comme en fait, il y a aussi des états de l'âme et vous pouvez avoir les deux ici, passer par des états d'âme pour changer votre état d'être. Bon, on va compléter, on va voir où est-ce que vous en êtes actuellement, ce qui se passe pour vous. On a le 3 d'épée. Derrière ce 3 d'épée, on a le 7 de coupe. Oui, bah, vous sortez de la désillusion d'une certaine façon. C'est ce qu'on vous a mis, j'aime beaucoup ce 7 d'épée, de coupe. Parce que on voit justement ce qu'on met dans le 3e œil et qui peut rendre complètement aveugle. Où l'on peut croire, vous pouvez croire que en fait, parfois on passe par justement de l'illusion. On doit passer par l'illusion pour se désillusionner. C'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'un jour vous pouvez totalement croire en quelque chose et être complètement en accord à un instant T. Et puis, quelques temps après, que ce soit mois, jours, années, on s'en fout, tout d'un coup, vous allez changer votre rapport. Mais c'est juste et c'est normal. Il n'y a pas « je me suis planté », etc. Non, c'est le principe de l'évolution. C'est on doit retraverser certaines parts qui sont des parts d'antan, qui sont des égrégores, des entités, qui sont de la croyance, qui sont voilà un plan qui est manifesté pour qu'il puisse être évolué, pour qu'il puisse perforer le plafond des croyances, pour qu'il puisse aussi alchimiser les principes dits inférieurs, tout ce qui est dans la ferveur, etc., se doit d'être alchimisé. Et vous avez ici un côté qui, en ce moment, peut être dans la désillusion. 5 de bâton. Ce qui fait que vous êtes en train de changer votre façon de faire et de vous comporter, même dans vos agissements, ça change. Vous êtes en ce moment, vous êtes dans le cœur. Ici, ce 3 d'épée, il vient au cœur, il vient réveiller quelque chose qui est dans votre cœur, dans la profondeur de votre être. 7 d'épée. Il y a un côté, dans ce que vous traversez, 5 de coupe, qui peut dire, mais en fait, si je n'ai plus foi en, c'est quoi, vous voyez c'est une étape qui est absolument nécessaire, mais qui peut vous désorienter. Parce que effectivement, quand on perd ses repères de croyances, par exemple, une personne qui j'ai vu une personne qui avait des guides, j'en ai eu aussi, et puis à un moment donné, ça n'a plus eu lieu d'être parce que, évidemment, j'évolue et que certains guides deviennent obsolètes. C'est comme ça, parce qu'on évolue. Et j'ai vu une personne comme ça qui, justement, parce qu'elle évolue et qu'elle ne le sait pas encore, elle se posait la question: pourquoi mes protecteurs ne sont plus là? En fait, c'est parce qu'on change énergétiquement, c'est parce que en fait, ces guides ou protecteurs ou ce qu'on veut sont aussi en train d'évoluer sur leur propre plan, parce que nous faisons évoluer ce plan-là.
et que du coup, eh bien, la guidance, elle change. C'est comme dans notre parcours de vie, tout d'un coup, on fait une rencontre, on s'allie, on avance ensemble, et puis arrive ce moment où bah, ça ne fait plus sens, on doit se quitter, et puis bah, ce moment où l'un part d'un côté et l'autre part de l'autre, il y a ce moment de ben, je suis un petit peu perdue, j'ai l'impression de perdre la foi ou perdre la croyance, perdre des repères, et parce que y a quelque chose qui est vraiment en train de changer. Donc en ce moment, vous pouvez être un petit peu bousculé sur ce que vous traversez. Mais c'est vraiment ici pour ouvrir une porte, pour déverrouiller quelque chose, pour déverrouiller un espace en vous et sortir d'un enfermement dont vous serez victorieux et victorieuse. Ouh là là. Alors attendez. On va aller voir cette porte qui s'ouvre. Ce qui se déverrouille. On a la neutralité et puis on a ici, vous êtes arrivé au bout d'un cycle énergétique. On a l'épuisement et on a repose-toi. Mais vous arrivez au bout justement d'un cycle où vous allez trouver en fait votre équilibre. C'est ça que vous avez besoin de trouver ici. C'est la porte que vous déverrouillez d'une certaine façon. C'est tout ce qui concerne les déséquilibres avec... pour moi, c'est en lien avec l'énergie. La connexion énergétique, etc., qui est en train d'évoluer. On va regarder un petit peu ce 3 d'épée là. Oui, on a ce côté qui est en train de reconnecter à comme quelque chose qui est beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez ? Et tout est à l'intérieur. Il y a la renaissance, la régénération, et on a la lune noire, et il y a ce vide intérieur. Vous êtes en train de faire le vide, hein, et d'aller dans la profondeur pour connecter à un autre endroit dont vous ignorez pour l'instant dont vous ne voyez pas encore comme le fruit d'une certaine façon. On va aller voir quel fardeau ou habitude pourriez-vous laisser derrière vous en cette période de résurrection pour accueillir une version plus lumineuse de vous-même. On a le 6 de bâton. On retrouve ce 7 de coupe. En fait, ici, 6 de bâton et 7 de coupe, c'est vraiment le côté qui dit, en fait, regardez, moi, j'ai la solution, je sais, je vais vous apporter un message, j'ai compris certaines choses et je suis là à vouloir peut-être un peu porter les autres d'une certaine façon. 8 de denier, on est sur un côté comme si on compte sur vous, quoi. Il faut qu'on puisse compter sur moi. C'est comme si on venait vers vous parce que vous savez. Vous savez. Et vous avez besoin de vous débarrasser de ce fardeau. Ouais. Vous savez mettre la lumière sur les autres. Vous savez, vous avez toujours de la ressource très créative. C'est le côté qui peut dire, oui, moi j'ai réponse à tout, j'ai la clé à tout, t'inquiète pas, je suis là, je vais trouver, je vais travailler pour... vous voyez, il y a un côté ici qui peut être dans... Ouais, on a un côté ici qui est très masculin, dans celui qui sait réparer, qui sait faire.
C'est tu te casses la figure, j'ai la solution. Tu as un problème, j'ai la solution. Il y a ça, j'ai la solution. C'est, vous voyez, chaque problème a une solution. La solution, c'est qui? C'est Bibi. Et en fait, ici, c'est devenu... Et c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ouais, vous avez besoin de, en fait, retrouver un peu plus de calme, de vous retrouver aussi, pour faire naître, en fait, quelque chose de différent en vous. Vous avez besoin de lâcher ce fardeau de... c'est la personne qu'il faut contacter quand on a besoin, la personne qui sait, vous voyez. Oui, parce que ici... Quelque part, cette abondance créative, elle vient complètement vous desservir parce que elle vous met, du coup, pas au service de vous-même, mais au service des autres. C'est comme si ici, votre richesse, votre créativité, votre sagesse, vous en deveniez presque l'esclave. Et ça va pas. Il y a un côté ici qui a besoin de laisser les autres se débrouiller. Dire, je suis là, mais pas tout le temps. Trouve la ressource en toi. On va aller voir quelles émotions enfouies ou blessures non guéries devez-vous reconnaître et libérer pour avancer plus sereinement sur votre chemin. C'est dingue, hein. On a le roi et la reine de denier qui sont sortis ensemble. On a le couple ici de la matière. Dans la valeur, c'est ici la survalorisation et la dévalorisation, la surestime et la sous-estime. Alors attendez, on va recouvrir. Reine de coupe. Vous avez, et on a du personnage, en fait, il y a beaucoup de, justement, de personnes qui peuvent comme compter sur vous, et ça vous donne, eh bien, une dimension presque de satisfaction qui est poussée à l'extrême. C'est-à-dire que vous avez besoin de revenir à une forme de... En fait, c'est revenir un petit peu plus pour vous, moins pour les autres. On va regarder ce qu'il y a ici. On a le savoir ancestral, je vous dis, vous avez quelque chose de très sage. Et en vous, mais ça doit pas comme être votre unique leitmotiv dans la vie, parce que finalement ça vous donne un espèce de complexe vis-à-vis... En fait, parfois il faut dire je ne sais pas. Parfois il faut savoir dire je suis désolée, c'est à toi de trouver ta ressource, je ne l'ai pas. Vous pouvez donner des éléments, vous pouvez être là, mais pas au point de vous oublier et que ça devienne votre unique raison d'être. Oui, vous vous fiez beaucoup justement à l'autre, c'est comme si ce côté de si je ne suis pas ça, mais quelle est l'utilité? Il y a le sens de l'utilité. Le sens de l'utilité et de l'inutilité. Vous avez besoin de reconnaître et de libérer cette part qui a cette croyance que si elle ne fait pas ça, elle ne sert à rien. Oui, hein. Vous avez ici
Médecin, pharmacien, religieux, celui qui est dans l'aide, dans l'entraide, dans l'écoute, hein, avec Neptune et avec ici Saturne, c'est la sagesse. C'est vous avez justement beaucoup de choses en expérience, mais vous avez besoin de sortir d'une forme d'égo-centrisme dans celui ou celle qui sait. On a encore une fois Saturne, hein. Celui ou celle qui sait et qui a la solution à tout, parce que il y a une part d'ego un petit peu déguisée derrière tout ça, vous voyez? Comme une espèce de fausse humilité ou quelque chose comme ça. La lecture, les amis, elle ne taille pas dans la dentelle ici, hein, c'est-à-dire que c'est assez... c'est entier, c'est honnête, vous voyez? Il y a un réel besoin ici de dire, en fait, je ne peux pas me voiler la face pour ce passage sacré de ce sacrifice, cette résurrection. Il est important de prendre la mesure des choses avec une certaine ouverture, en disant ce sont que des parts qui me traversent, ce n'est pas moi en tant qu'être, ce ne sont que des parts. Et regardez ces parts qui vous traversent, et vous pouvez dire peut-être effectivement qu'à cet endroit-là, je suis madame ou monsieur je sais tout. C'est vrai que vous avez un côté comme ça, qui peut tout savoir, qui peut avoir beaucoup de solutions à tout, mais ça vous donne un côté justement qui peut être sécurisant certes, mais vous ne permettez pas à l'autre, entre guillemets, de en fait trouver sa propre ressource. Le fait d'être tout le temps là, il faut savoir ne pas être là des fois. Important. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir la suite dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.